Amis du Val-de-Loire, bonsoir. Comment ça, il se passe rien dans le Val-de-Loire? Bah si, on vous prouve chaque soir en direct des studios de TV Tour Val-de-Loire que tout un tas de choses formidables se passent sur notre territoire. Pour réagir à l'émission, bien sûr, vous le savez, c'est le hashtag TSUP que vous pouvez utiliser. Et voici celle qui va partager ce soir le plateau avec moi, notre flicochette. Bonsoir Fabienne Colboc. Bonsoir Émilie. Ça va bien? Très bien. Contente de vous retrouver tous les 15 jours. Bah, oui. Vous nous donnez chaque fois des conseils pour mieux réussir notre vie professionnelle. On va parler de quoi cette semaine? Du coaching social. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ah, vous verrez. On verra ça tout à l'heure. Et puis on va parler aussi de vieux objets ce soir, bien sûr, avec Émeric Rouillac, notre commissaire-priseur qu'on trouvera en fin d'émission, mais aussi avec Alexis Volant. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors vous tenez la chronique Récup TSUP. On va récupérer quoi ce soir? 3 vieux objets que vous avez tous chez vous. Je suis sûr que vous allez pouvoir les transformer en de véritables choses très belles. C'est ça, on va leur donner une seconde vie grâce à votre savoir-faire. Côté invité, c'est une émission un peu spéciale que je vous propose ce soir car on a décidé de vous présenter des personnalités remarquables de notre région, soit par leur talent ou leur parcours de vie, je vous l'ai dit, ou encore même par leur curiosité du monde qui les entoure. On partira en Inde tout à l'heure d'ailleurs avec Mathieu Marceau. C'est Ophélie Printanier que je vous présente tout de suite. Bonsoir Ophélie. Bonsoir Émilie. J'adore votre nom de famille. Printanier, c'est trop bien. Merci. Bon, c'est pas pour ça que vous êtes avec nous. Vous êtes une jeune fille de 22 ans au formidable parcours. Vous êtes atteinte d'une dégénérescence neuromusculaire. Ça s'appelle le syndrome de Little. Et vous êtes surtout auteur d'un livre qu'on va vous présenter ce soir en avant-première car il ne sortira qu'à la fin du mois. C'est Un jour à la fois, c'est aux éditions Glyph et c'est très inspirant. On vous le fait découvrir tout à l'heure. Eric Wagner est aussi avec nous. Bonsoir Eric. Bonsoir Ça va Émilie. bien? Ça va? Ça va, ravi de vous recevoir. Vous êtes comédien. Et si sur TV Tour, vous pouvez avoir accès ce soir à 200 000 téléspectateurs, mais vous aurez aussi accès à 5 millions, voire 6 millions même de téléspectateurs. Les gens que vous allez voir, vous pourrez le découvrir puisqu'il sera ce soir à l'antenne de France 3 pour Plus belle la vie, série culte, et toute la semaine d'ailleurs. Jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi, 4 épisodes. Après on vous tue, qu'est-ce qui se passe? Non, on dit pas. On verra tout à l'heure. On va mieux vous découvrir dans un instant. Mais juste avant, je voulais vous signaler une information extraordinaire puisque demain, vous le savez, c'est la sortie du nouveau numéro du TMV. Cette semaine, c'est un numéro spécial mauvais genre puisque TMV est partenaire de ce festival de cinéma. Si vous aimez les films de genre, l'hémoglobine, le slime, les choses qui dégoulinent, tout ça, ça va vous plaire. Et comme le festival s'installe aux Halles, le TMV y sera aussi. Il va envahir les lieux, notamment avec la revue du restaurant du coin. C'est l'idéal qu'on vous présente dans cette semaine. Et puis il y aura aussi un stand avec tous les distributeurs du TMV. Cherchez les petits parasols rouges, vous les trouverez bien vite. Allez, c'est l'heure de mieux découvrir nos invités, comme on dit dans le Wisconsin. Allez, on continue à vous faire découvrir ces personnalités extraordinaires du Val-de-Loire avec notre prochaine invitée que je suis particulièrement fière de vous présenter. C'est Ophélie Printanier, donc, qui est avec nous. Alors, Ophélie a un parcours de vie étonnant. Je vais le raconter un tout petit peu en 2 mots. Vous êtes née prématurée. On vous diagnostique à seulement 6 mois un syndrome qui s'appelle le syndrome de Little. C'est une maladie qui va affecter les nerfs et les muscles avec une intensité variable chez les gens. Alors votre stade à vous, il est plutôt sévère. Vous avez su... Ouais. 4 membres. Mais je crois que la vie a plein dents, il n'y a pas de souci. C'est le message, puisque je crois que vous avez subi pas moins de 14 interventions. Ça devrait normalement vous empêcher d'avoir une vie normale. Et pourtant, j'allais dire oui, ça vous empêche d'avoir une vie normale parce que vous avez une vie extraordinaire. Vous réalisez des projets qui sont certainement plus grands que la plupart d'entre nous. À 18 ans, vous avez lancé votre propre site internet sur le syndrome de Little, justement pour que cette maladie soit mieux connue par les gens parce qu'elle est assez confidentielle et aussi pour soutenir les familles. Et aujourd'hui, carrément, vous sortez un livre sur votre expérience. C'est aux éditions Glyph et on l'a là en avant-première puisqu'il ne sortira qu'à la fin du mois. C'est donc Un jour à la fois. Pourquoi vous êtes lancée dans cette aventure de l'écriture, Ophélie? En fait, au départ, l'écriture, elle est arrivée à une période de ma vie où c'était assez compliqué. J'ai dû faire face à la perte d'un être cher. Mon arrière-grand-mère, et en fait l'écriture pour moi au début c'était une thérapie en fait. J'ai mis des mots sur des mots M-A-U-X bien sûr. Et du coup après au fil du temps j'ai écrit des poèmes comme ça sur la maladie, sur la vie, enfin voilà, c'était un moyen pour moi d'expulser ce que j'arrivais pas à dire à des personnes. Je me dis que l'écriture, on n'a pas de jugement en fait, c'est le cœur qui parle. Personne ne nous regarde, on est toute seule face à notre papier et du coup, on n'a pas forcément. Sinon, on n'a pas forcément. Oui, on ne se bride pas, c'est ça. Voilà, c'est ça. Personne ne nous regarde, mais après, des gens nous lisent. Il est destiné à qui, ce livre? Ce livre, il est destiné aux personnes qui souffrent de la même maladie que moi et aussi aux parents qui ont des enfants dans la même situation que moi, qui auraient peut-être perdu espoir
notamment pour le parcours scolaire, puisque j'ai un parcours scolaire qui est atypique. Je suis passée du milieu spécialisé au milieu ordinaire et j'avais très peu de chance en fait d'y arrier. Oui, le résultat pour avoir un bac avec mention à la fin C'est quand ça. même. Hein. Donc, Alors qu'on ça a m'avait dit fonctionné que je parfaitement. m'arrêtais aux divisions, en fait, on m'avait dit à l'UM, oui, vous avez très peu de chance. Et puis notamment avec le retard scolaire, en plus, avec les nombreuses opérations que j'ai eues, du coup, j'ai eu pas mal de convalescences. Donc ma scolarité a été coupée entre deux. Donc fallait savoir concilier la scolarité, le côté médical. Enfin, c'était assez compliqué. J'espère que les gens qui pensaient que vous serez freiné par votre syndrome vous voient en ce moment à la télévision présenter votre premier livre. Cette année d'ailleurs, on va pouvoir vous découvrir dans l'allée des écrivains à la Forêt des Livres. La Forêt des Livres d'ailleurs c'est drôle parce que c'est une sorte de retour aux sources. Là vous êtes invité en tant qu'écrivain, mais l'année dernière l'aventure a commencé là-bas déjà. Oui, en tant que visiteur. J'ai été me balader là-bas et j'ai vu une affiche éditer votre livre en fait. C'était l'éditeur des éditions Glyph. Et je suis allée à sa rencontre, je lui ai expliqué, je lui ai dit que j'avais écrit des textes et que je ne savais pas ce que ça valait entre nous, puisque je les ai fait lire à personne. Du coup, voilà, je lui ai dit, est-ce que je pourrais vous les envoyer par email? Il m'a dit oui, il m'a dit, je vous rends une réponse si jamais on est conquis, on va peut-être signer un contrat ensemble. Et c'est ce qui se passe. Voilà, le 16 décembre, j'ai signé mon contrat avec les éditions Glyph. Un joli cadeau de Noël quand même. Et alors du coup, vous serez dans la 20e édition. En plus, c'est une édition spéciale quand même de la Forêt des Livres. Ce sera dernier week-end d'août à Chanceau-Près-Loche. Et demain, il se passe quoi? Est-ce que vous continuez à écrire? Est-ce que vous travaillez peut-être sur un deuxième livre? Oui, je travaille sur un deuxième livre. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin finalement hein? Oui, voilà, sur les violences psychologiques en fait. Parce que pour moi, j'ai un vécu qui fait que j'ai besoin d'exploiter ce sujet. Et je trouve aussi que c'est un sujet tabou, donc il pourrait peut-être aider d'autres personnes que moi également. Et alors ça c'est étonnant parce qu'à chaque fois on a l'impression que ce sont des sujets qui vous touchent personnellement mais que vous écrivez à destination des autres pour aider les autres. Oui, parce que c'est une de mes vocations, aider les autres, ça fait partie de moi aussi. Et puis sur mon site internet et notamment sur ma page Facebook, quand on m'envoie de nombreux messages privés pour me demander si une opération a réussi sur moi ou autre chose, je reste toujours objective en fait, parce que je me dis que c'est pas parce qu'il y a une intervention qui n'a pas réussi sur moi qu'en fait elle ne réussira pas sur une autre personne. Donc voilà. Je me sers de mon vécu, mais en étant objective aussi. Ben voilà, vous l'avez compris, hein, vous l'avez découverte, Ophélie, un petit peu avec cette interview. Merci beaucoup, Ophélie, d'avoir été avec nous. C'est un livre d'une force étonnante qu'elle nous produit. C'est un témoignage lumineux, un jour à la fois. C'est aux éditions Glyph. Et donc, à découvrir à la Forêt des Livres, notamment en août à Chanceau-Près-Loche. Mais aussi, entre-temps, bien sûr, je vous donne le Facebook d'Ophélie qui va s'écrire sur votre écran si vous souhaitez continuer la conversation avec elle. Merci beaucoup, Ophélie, pour ce témoignage. Allez, on va marquer une courte pause, mais restez tous avec nous. Et vous, Sur un plateau, c'est terminé pour ce soir. Oh, merci beaucoup à nos invités et chroniqueurs qui ont été avec nous. Merci à Ophélie de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Un grand plaisir partagé. Merci à nos chroniqueurs du soir, Alexis Volant, Fabienne Colboc et puis Aymeric Rouillac. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau Tout sur un plateau. En attendant, on se quitte avec notre artiste de la semaine. Cette semaine, c'est Marie Cherrier qui nous accompagne ce soir avec le titre Jeudi du vent. On la retrouvera vendredi en interview. Passez une excellente soirée sur TV Tour Val-de-Loire. On se retrouve demain. Bisous sur vous. J'excelle dans la triche, dans les rimes postiches, envoyer les commandes. Et je me mets à écrire des trucs qui ne veulent rien dire, ce n'est pas tromper que vendre. C'est comme la politique, ça devient systématique, des idées point d'info. Mais le dire avec panache, regardez comme ça marche. Moins de moi les distinctions, les honneurs encore moins, c'est mon métier, voyons. Le principe de la dentelle ou la finesse du point sont les mots consensuels. Je guette si toutefois j'aurais mis malgré moi quelques mots transgressifs qui se baladeraient tout nus, bucoliques et perdus. Voyez, je dis du vent, mais de moi c'est ce qu'on attend. Je veux pas décevoir, alors je dis du vent. De moi c'est ce qu'on attend. Voilà les bobards.
l'émotion d'embrouille si le vide rassemble. Du moment qu'on s'y perd, et voilà ma tambouille, j'ai mis du courant d'air. Laissez choir les passions, avec votre permission, je vous mène au marécage, où on ne voit rien du fond, où la merde fait front. Voyez, je dis du